Vous avez probablement vu ces magnifiques shots d'espresso qui coulent en slow motion sur les réseaux sociaux. Sirupeux, parfait, un peu hypnotisant. Mais vous avez sûrement aussi dû voir ça, de l'espresso qui gicle de partout. Et si je vous disais que ces deux résultats viennent du même outil, ici, le porte-filtre Bottomless. Alors ce porte-filtre Bottomless, c'est pas seulement un accessoire Instagram, c'est quand même l'outil de diagnostic qui est peut-être le plus puissant pour améliorer votre café. Mais attention, il pardonne rien. Mon premier shot avec un filtre Bottomless, et ça m'arrive encore de temps en temps, c'était un vrai geyser. Je me suis retrouvé avec du café partout, sur la machine, sur le mur. Salut à tous, prenez votre tasse préférée. Ici c'est Colin, vous êtes sur Café Lista, la chaîne totalement indépendante pour tout apprendre sur le café et l'espresso à la maison. Aujourd'hui, on décortique ensemble le porte-filtre Bottomless. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment? Pourquoi ça gicle de partout quand vous commencez à l'utiliser? Et surtout, est-ce que ça améliore vraiment le goût? À quoi ça sert? D'abord, revenons aux bases. Votre machine espresso, elle est livrée avec un porte-filtre, en général, à bec comme ça, double bec. C'est ici cette pièce métallique qui canalise le café dans votre tasse. Alors, c'est propre, c'est pratique et ça permet de séparer un double espresso en deux tasses. À l'inverse, le porte-filtre Bottomless ici, c'est exactement l'inverse. On a retiré en fait le fond, on a retiré le bec. Le panier ici est complètement exposé, vous pouvez le voir. Et c'est ça qui va tout changer. Alors, un point crucial, beaucoup d'entre vous ont vécu ça et comme je vous l'ai dit, ça m'arrive encore de temps en temps. Quand vous passez d'un porte-filtre classique à un porte-filtre sans fond, c'est souvent la catastrophe. L'espresso gicle de partout. Pourquoi ? Parce que vous changez pas seulement d'accessoires, vous changez aussi de physique. Et un petit point à noter, c'est que la plupart des machines d'entrée de gamme utilisent aussi des paniers pressurisés, avec une sorte de double fond qui crée artificiellement de la pression. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous mets la vidéo qui est ici. Et avec ce système, même avec un café moulu pas terrible de supermarché, ça fonctionne. Le filtre Bottomless, lui, utilise un panier donc non pressurisé. C'est-à-dire que ça va être vos grains, votre préparation, votre mouture qui vont créer la résistance pour atteindre ces 9 bars. A noter aussi que sans bon moulin et sans bonne technique, ça ne sert pas à grand chose d'utiliser un filtre comme ça. Donc quand vous commencez, attendez-vous à ce que ce soit un peu salissant, mais c'est normal. On va voir ensuite ce qu'il faut faire pour améliorer tout ça. Maintenant, on va voir pourquoi utiliser ce porte-filtre. Tout l'intérêt, c'est de pouvoir diagnostiquer notre espresso. Qu'est-ce que ça veut dire et comment ça marche? C'est un petit peu comme si on avait une fenêtre HD sur notre extraction. Chaque défaut devient alors visible. L'extraction parfaite en général, on commence à avoir des gouttes foncées qui apparaissent uniformément sur toute la surface du panier. Elles vont se transformer en petits filets qui convergent rapidement en un seul cône central stable. Visuellement, ça ressemble à du miel chaud qui coule avec, vous savez, ces belles marbrures qu'on peut retrouver qu'on appelle les Tiger Stripes. Donc ça, c'est pour la beauté d'un shot qui est bien maîtrisé. Maintenant, les signaux d'alarme, et on va voir, il y en a beaucoup. Tout d'abord, la première chose en général qu'on peut diagnostiquer avec, c'est le channeling. C'est vraiment l'ennemi public numéro 1 ici. Ça veut dire que l'eau trouve des fissures dans notre galette et va foncer à travers un peu comme un torrent très rapide. Visuellement, qu'est-ce que ça va donner? Des jets violents qui partent un peu dans tous les sens. C'est impossible de les rater, justement tout l'intérêt de regarder son shot quand il coule. On va avoir des giclées de café qui vont éclabousser votre machine, qui peuvent partir même sur les murs, ça dépend comment est votre setup. Plusieurs jets donc multiples qui refusent de converger au centre. Au lieu d'avoir un beau cône, on va avoir des fois 3, 4, 5 jets différents. Si vous voyez ça, c'est donc que vous avez beaucoup de channeling. On va voir après comment résoudre ce problème. Maintenant, deuxième chose qu'on peut voir avec le porte-filtre Bottomless, c'est un écoulement décentré. Si votre shot tire systématiquement d'un côté, ça indique une galette inégale. Donc soit votre distribution est bancale, vous avez tassé un petit peu de travers, ça arrive très souvent. Dans ce cas-là, l'eau, elle prend toujours le chemin le plus facile, elle ne va pas s'embêter. Ensuite, en troisième point, on a ce qu'on appelle le donut shot, c'est-à-dire que l'extraction va commencer par les bords du panier avant que le centre, lui, ne se décide à couler. Alors, c'est pas dramatique non plus, mais ça peut indiquer une distribution qui peut être trop concentrée au niveau du centre. C'est pas fini, encore une chose que notre porte-filtre peut nous aider à voir, c'est ce qu'on appelle le blonding précoce. Bon, vous l'avez vu, normalement notre shot devient plus clair vers la fin et ça c'est normal. Si on a des zones qui deviennent blondes, qui deviennent très claires, très rapidement, en moins de 10 secondes. Si on remarque aussi des taches qui blondissent par endroits, c'est souvent dans ce cas-là que l'eau passe trop rapidement localement. Même chose ici, ça nous renseigne sur la préparation de la galette qui a sûrement été mal faite. Et une chose quand même à savoir, c'est que des fois, un shot qui est visuellement imparfait peut quand même être très bon. Les paniers haute performance modernes donnent souvent des extractions, des fois avec plusieurs jets qui convergent pas forcément. C'est pas aussi beau qu'une extraction classique, mais ça peut quand même produire un très bon espresso. La leçon donc, le plus important, ça reste le goût de toujours goûter. Et c'est donc ça la vraie valeur du porte-filtre Bottomless. Il vous force à voir et à comprendre vos erreurs pour les corriger. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui veulent aller plus loin et qui veulent maîtriser leur extraction, je vous ai préparé un petit guide gratuit sur les secrets de l'extraction espresso.
Vous le trouverez en lien dans la description, hein, c'est juste en dessous. C'est totalement gratuit et ça va vous aider à décrypter tous ces signaux visuels. Alors, pourquoi utiliser un porte-filtre bottomless? Quels avantages, quels inconvénients? On l'a vu, ça peut être très utile pour avoir un feedback, pour avoir un retour immédiat sur sa technique. C'est impossible de se mentir avec ça. En plus, on a un nettoyage qui est ultra simple, il n'y a pas de recoin, il n'y a pas d'huile de café qui va se coincer à l'intérieur dessous le panier. Autre petit truc qui est très sympa, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de place pour pouvoir mettre des tasses un peu plus grandes. À noter aussi que l'espresso va sortir plus chaud, il y a moins de contact avec le métal que sur un porte-filtre classique. Maintenant, quelques petits inconvénients quand même à savoir. Alors le facteur salissant. La moindre imperfection ici dans la préparation de sa galette, c'est l'espresso qui part dans tous les sens, on l'a vu juste avant. La courbe d'apprentissage peut être quand même un peu brutale au début et ça peut être décourageant quand on commence à l'utiliser. Enfin, il y a un autre problème qui fait que moi je l'utilise pas tout le temps, c'est que c'est impossible de séparer deux shots ici en deux tasses. Donc ça c'est quand même des petits inconvénients à savoir avant de l'utiliser. Et enfin le dernier truc, alors je vous en parle parce que ça m'est quand même déjà arrivé, mais quand vous passez votre temps à regarder votre espresso couler par-dessous, c'est pas rare d'entendre quelques petites remarques du style « Qu'est-ce que tu fais exactement? Qu'est-ce que tu regardes comme ça ?» Vous risquez donc de passer pour un maniaque du café qui observe religieusement chaque goutte qui coule. Et si cette analyse vous aide à mieux comprendre votre extraction, un petit like juste en dessous, ça fait énormément plaisir, ça nous aide beaucoup. Et puis abonnez-vous, on a encore plein de choses à découvrir ensemble sur l'espresso. Alors pour qui est fait le porte-filtre bottomless? Pour des débutants complets, moi je dirais non. Si vous débutez avec une machine un peu d'entrée de gamme, un moulin un peu basique, concentrez-vous d'abord donc sur le moulin et juste sur les bases de l'extraction. Si vous avez une petite machine style Dedica mais pas de bon moulin, ça sert à rien de passer là-dessus. Ensuite, si vous êtes amateur un peu éclairé mais qui veut progresser, dans ce cas-là, c'est parfait. Si vous avez un moulin espresso correct, vous avez quelques bases au niveau de l'extraction, du temps, de la préparation d'une galette, mais que vos shots sont un peu irréguliers, le porte-filtre bottomless va vous permettre d'identifier pourquoi. Et dans ce cas-là, c'est un outil qui vaut vraiment le coup. En café commercial, je trouve que ça n'a pas grand intérêt, hein, c'est quand même plus facile d'utiliser un porte-filtre classique. Alors maintenant, la question, est-ce que ça change vraiment le goût? Est-ce que ça améliore le goût du café? Alors c'est un grand débat. Est-ce que ça permet de faire un meilleur café? La réponse ici, elle est non, pas directement. Si votre galette est parfaitement préparée, elle donnera un espresso aussi délicieux qu'elle passe par un porte-filtre classique à bec ou un porte-filtre bottomless. Mais, alors c'est un gros mais, le porte-filtre sans fond vous rend meilleur barista. C'est-à-dire qu'il va vous forcer à perfectionner votre mouture, votre distribution, votre tassage. Et ça, ça fait un café qui va être beaucoup plus équilibré, plus complexe. En gros, un meilleur espresso. Donc, le porte-filtre bottomless ne fait pas de meilleur café, mais il fait de meilleurs baristas qui, eux, font de meilleurs cafés. Alors, quel porte-filtre choisir? Ici, ça dépend beaucoup de votre machine. Il n'y a pas vraiment de standard universel. Enfin, il y en a un pour les machines en 58 mm, mais sinon, selon votre machine, selon la taille, le diamètre du porte-filtre, ça va changer. Que vous ayez une Sage en 54 mm, une DeLonghi en 51 pour les modèles entrée de gamme, certaines Lélite sont en 57 mm. Bref, ici, il va falloir vérifier le diamètre de votre panier. Certaines marques ont des dimensions et des porte-filtres un peu spécifiques. Vous trouverez en description les liens vers les porte-filtres bottomless les plus courants et les plus populaires du marché. C'est juste en dessous. Maintenant, comment arrêter la catastrophe? Je vous prépare une vidéo qui va être plus longue, plus détaillée là-dessus, mais un premier diagnostic, qu'est-ce qu'on peut faire? Si votre espresso gicle de partout, voilà comment diagnostiquer. En premier, vérifiez votre préparation, vérifiez votre galette. 90% des problèmes en général viennent de là. Une distribution qui va être uniforme avec un outil type WDT, c'est quasi indispensable. Pensez aussi à faire un tassage parfaitement droit, parallèle au panier. Une dose toujours pesée évidemment. En numéro 2, si votre shot coule très vite en moins de 20 secondes, resserrez votre moulin, c'est quand même souvent une des premières choses à faire. Et enfin, vérifiez vos grains. Du café qui a été torréfié il y a très longtemps aura moins de CO2 et créera une résistance moindre aussi. Donc ça nous posera problème pour notre extraction. Petite astuce pour finir, il y a beaucoup de machines grand public qui sont en général réglées à 15 bars au lieu de 9 bars. Cette pression excessive, ça peut favoriser le channeling. Sur les machines comme les Sage, les DeLonghi, etc. Essayez de maintenir le bouton d'extraction appuyé le plus longtemps possible. Ça garde la machine en pré-infusion, basse pression, et ça peut réduire considérablement le channeling et les giclées après. Bon, alors on l'a vu, le porte-filtre bottomless ici, c'est un peu un miroir, c'est-à-dire qu'il va refléter votre technique avec une honnêteté brutale. Les premiers essais sont souvent pas terribles, hein. Du café qui gicle de partout, c'est assez dégueulasse, mais c'est exactement ce qu'il faut. Il vous apprend à voir, à comprendre et puis à faire confiance aussi à votre palais, plus qu'à vos yeux. Donc ici, ma recommandation, si vous avez un bon moulin, que vous voulez progresser sérieusement, le porte-filtre bottomless, c'est un investissement entre 40 et 60 euros, ça dépend, qui peut quand même transformer votre approche du café. Mais si vous débutez, investissez d'abord dans un bon moulin et dans les bases de l'extraction espresso.
Nespresso. Et d'ailleurs, si vous avez fait le grand saut, si vous utilisez ce genre de porte-filtre, racontez-moi votre première expérience dans les commentaires. Et bien sûr, n'oubliez pas de télécharger aussi le guide gratuit, hein, c'est juste en dessous. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine, on se voit bientôt. Ciao.